Bonjour à tous, c'est LND. Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo débrief sur le Grand Prix de Bahreïn qui a ouvert cette nouvelle saison de F1. Et on commence juste après que tu te sois abonné et que tu aies liké la vidéo. On ne pensait pas que ça puisse être pire pour l'équipe Papaye, mais à vrai dire si. Début catastrophique pour l'équipe, mais surtout pour le rookie Oscar Piastri qui signe seulement le 18e temps en qualif et qui abandonne avant la moitié du Grand Prix à cause d'un problème électrique. Pour Norris, il y avait un peu d'espoir après la bonne qualif qu'il a pu faire, mais ces derniers se sont vite envolés avec un rythme pas à la hauteur du top 10 et de nombreux problèmes qui l'ont fait passer 6 fois par la voie des stands. Néanmoins, le positif dans le week-end est que dans tous ces soucis, les deux voitures n'étaient pas si mal par rapport au midfield et avaient surtout une bonne dégradation. C'est une 20e et 17e position pour les deux monoplaces. Pour Haas, le week-end avait franchement bien démarré, mais au moment de concrétiser, tout est parti en fumée. Hülkenberg, après une très bonne qualif, rate complètement son départ et en plus perd un morceau de son aileron après un contact dans le premier tour pour naviguer avec son coéquipier dans le ventre mou du peloton pendant toute la course. Magnussen, lui, relève un peu le niveau en course en gagnant des positions par rapport à son point de départ, grâce surtout à une bonne stratégie qui consistait à partir en hard pour rester le plus longtemps possible sur ses gommes. Première course très compliquée pour l'équipe américaine qui avait pourtant eu espoir d'avoir progressé dans la hiérarchie. C'est une P13 et une P15 au final pour les deux. AlphaTauri de son côté progresse vis-à-vis de la qualif et frôle même les points en 11e place grâce à un très bon Yuki Tsunoda qui a bien géré sa course. Même bilan pour son rookie de coéquipier Nick De Vries qui remonte de la P20 à la P14 grâce à un rythme solide et une bonne stratégie. La voiture ne semble pas si loin du top 10 en course, en tout cas sur ce type de circuit, donc c'est encourageant pour l'équipe italienne. La grosse surprise de ce Grand Prix s'avère au final être Williams qui score son premier point directement lors de son premier Grand Prix. Pour bien se rendre compte, sachez que ce n'était plus arrivé depuis 2017. On a pu constater que la monoplace a effectivement un bon rythme en course, comme pouvaient nous le laisser présager les tests et la bonne qualif du samedi. Albon a réalisé une course très solide en remontant P10 avec une bonne stratégie, ce qui lui permet d'offrir pour le moment une P7 au championnat des constructeurs à Williams. Pour son coéquipier Logan Sargent, c'est aussi un très bon début puisqu'il se retrouve non loin derrière à la 12e place alors qu'il partait déjà juste derrière lui en qualif. Pour le moment, il nous montre qu'il est à la hauteur des espérances et qu'il mérite largement un siège en Formule 1. Je pense même qu'il pourra être très utile dans la bataille acharnée du midfield pour accrocher des points par-ci par-là comme le fait si bien Albon depuis un an déjà. Par ailleurs, cette saison la voiture le lui permet beaucoup plus qu'avant, comme je le pensais après les tests hivernaux, donc pour moi Williams est bel et bien en mesure de finir entre la 9e et la 7e place au constructeur. Très décevante ce week-end, l'Alpine reste toujours très compliquée à placer dans la hiérarchie puisque malgré une Q3 pour Ocon et une partie de la course passée dans le top 10 pour lui, elle reste assez loin du rythme des 4 premiers, elle peut même se faire challenger par l'Alfa Romeo. Cette course n'est en revanche pas très représentative du niveau global de la monoplace puisque je le situe plutôt 5e potentiel, pas très loin derrière les 4 premiers. En fait, ce week-end a surtout été marqué par un manque de réalisme et de chance, puisqu'Ocon, alors en phase de marquer des bons points, a subi plusieurs pénalités compromettant toute sa course et l'obligeant même à finir 18e après un abandon en plus. De son côté, Gasly, très mal embarqué après une qualif désastreuse et un début de GP compliqué avec une stratégie décalée, s'est finalement hissé à la 9e place, très proche de la 8e d'ailleurs, en toute fin de course grâce à justement sa bonne stratégie. Il avait clairement un meilleur rythme que l'Alfa Romeo devant lui, ce qui semble donc confirmer que l'Alpine est normalement la 5e force à la régulière, juste devant l'équipe suisse, qui par ailleurs se retrouve 5e du championnat et dont nous allons parler tout de suite. En effet, ces derniers se positionnent pour l'instant au niveau comptable comme les meilleurs des autres, grâce, comme l'année dernière, à un Bottas opportuniste qui a su tirer parti de sa bonne stratégie et surtout de la bonne performance de sa monoplace. Zhou, pour sa part, finit P16, mais il a quand même eu une bonne course dans l'ensemble, et le résultat final ne reflète pas vraiment sa réelle performance puisqu'il a dû s'arrêter en toute fin de GP, ce qui lui a coûté beaucoup de positions. Attention, grosse déception, grosse clim chez les rouges, les tifosi en sueur depuis quelques heures. Alors qu'au niveau de la qualif, les deux pilotes s'étaient placés à peu près où on les attendait au vu de la performance de la Red Bull, la course a été, elle, un grand échec. Effectivement, la première pour Vasseur n'a pas été de tout repos puisque Leclerc, bien qu'il ait fait un excellent départ en doublant Perez, n'a absolument pas eu le rythme pour tenir cette deuxième place et empêcher le doublé de Red Bull, surtout qu'en fin de course il a été contraint d'abandonner sur une panne moteur. Après ça, la descente aux enfers a continué puisque Carlos, qui avait alors récupéré la place sur le podium, s'est immédiatement fait stopper par son compatriote espagnol assoiffé de gloire. Le bilan aurait pu être encore pire puisqu'Hamilton aurait bien pu passer par la suite, mais Sainz a réussi à protéger sa 4e place qui se traduit également par une 4e place au constructeur, ce qui place Ferrari
Ferrari en mauvaise posture d'emblée dès le début de la saison. Abordons maintenant la dernière des 4 top teams au niveau de la performance pour l'instant, qui n'est autre que Mercedes. Chez les Flèches d'Argent, les craintes vis-à-vis de la compétitivité des autres poids lourds de la discipline se sont confirmées. Ils se sont retrouvés derrière Aston en course, alors que c'était assez inattendu malgré toute la hype autour de l'équipe anglaise. Néanmoins, le point positif est que les 3 écuries en dessous de Red Bull restent très compactes en termes de rythme, puisqu'on a pu voir que Carlos était tout au long de la course dans un rythme similaire à Hamilton. Pour Russell, le début de saison est un peu plus délicat puisqu'alors que son coéquipier termine 5ème, très proche de la Ferrari, lui galère plus loin à la 7ème place derrière Lance Stroll qui pilotait en étant blessé. Lance Stroll d'ailleurs, qui réussit tout de même la prouesse de boucler les 57 tours du Grand Prix avec des broches dans le poignet et avec la manière puisqu'il finit à la 6ème place. Il marque donc des points importants pour son équipe qui peuvent leur permettre de rêver à une potentielle 2ème place au constructeur cette année au vu du rythme de la voiture. Et oui, puisqu'Alonso réussit une formidable remontée en doublant les 2 Mercedes et la Ferrari encore en piste pour décrocher son premier podium depuis presque 2 ans et pour le coup à la régulière. Tout ça alors qu'il avait même réalisé une qualif un peu en dessous du potentiel de la voiture et un départ compliqué surtout causé par son accrochage non volontaire avec son coéquipier. Comme a pu le dire Red Bull avant le Grand Prix, c'est au final Aston Martin qui est pour l'instant l'adversaire le plus dangereux et proche de l'équipe autrichienne, bien que la P3 et P4 des Ferrari pendant une bonne partie du GP nous ait fait douter. Pour finir sur les écuries, nous allons brièvement parler de Red Bull, les grands vainqueurs de ce week-end et probablement de cette saison au vu de l'avance déjà prise sur les autres top teams. Le rythme est tout simplement fou, surtout pour Verstappen qui dès les premiers tours a collé environ 1 seconde à Leclerc et même plus aux autres. Course parfaite pour lui avec une stratégie bien pensée pour s'assurer tranquillement la victoire devant les Ferrari qui semblaient les adversaires du jour avant la casse moteur du Monégasque et l'émergence de Fernando. Pour Pérez, le début fut un peu plus compliqué après un moins bon départ que Leclerc qui lui fit perdre sa 2ème place, mais celle-ci fut vite reprise par le Mexicain aux environs de la mi-course grâce au rythme inégalable de sa voiture et une très bonne stratégie de son équipe. Sergio a montré qu'il savait tirer parti de cette performance et je pense que s'il continue sur cette lancée, il est parti pour rester un bon moment à sa place puisqu'il est le parfait numéro 2 pour son équipe. Red Bull sécurise donc le doublé assez facilement avec plus de 35 et 25 secondes sur Alonso 3ème. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura aidé à décrypter et analyser les résultats de la première course de l'année. Nous, on se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle vidéo sur l'écart entre les monoplaces de cette année qui a pas mal évolué, donc on va y revenir dessus la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, peace.